c'est le commerce, du business, il y en a partout. Tu marches dans la rue, tu vas faire n'importe quel magasin, il y a du business. Tu croises quelqu'un et tu fais une connaissance, tu peux faire du business avec lui. Les gens racistes ou qui ont du mal avec une certaine communauté, moi j'avais jamais compris. Aujourd'hui je prends du recul, je dis pas que je le comprends, mais j'entends en tout cas que certaines personnes sont intolérantes, tu vois, face à certaines choses. Je vais pas avoir la même mentalité, la même attitude sur un terrain de basket en plein match, en compétition avec des adversaires, qu'en rendez-vous clientèle. Voilà, ouais. C'est un peu pareil. Et tu vois, ils voyaient que j'étais pas un Américain. Du coup, ils me prenaient un peu de haut et tout. Et quand j'ai commencé à jouer et qu'ils ont vu que j'étais bon, et ben ils étaient choqués. Et ils se disaient, wow, mais genre, il y a un Européen là qui est en train de nous botter les fesses, tu vois. Le mindset, c'est important parce que c'est ce qui va te permettre d'avancer. Le mindset, c'est ta façon de penser, ta façon de vouloir avancer, ta façon de vouloir évoluer, ta façon de te donner des objectifs. Pour moi, le mindset, ça doit vraiment être ça. Mon mindset, ça va être de prendre du plaisir dans tout ce que je fais. Si tu prends pas de plaisir dans ce que tu fais, c'est trop dur d'avoir de la motivation. Mais après, il y a des jeunes talentueux qui comprennent que le talent, ça suffit pas, il faut le travail. Et moi, j'ai pas assez travaillé. Je me suis pas assez donné les moyens. Fameuse mascotte. Ah oui. Salut Mathieu, comment ça va? Salut Valentin, bah écoute, ça va très bien. Passe une bonne journée. Ouais, ça va, journée de repos aujourd'hui. Donc Ok. je me suis un peu reposé, parce que même les journées de repos, je suis actif, mais ça va. Ok, nickel. Bon, si jamais il y a un petit individu qui va peut-être circuler au cours de cet épisode, peut-être que vous le verrez. Non. C'est même sûr normalement. Alors moi, il a pas le droit de monter sur le canapé, mais bon. Il n'a pas le droit de monter, mais là c'est un peu exceptionnel. Peut-être qu'il aura le droit. Ouais. Excellent. Mathieu, pour commencer, je pose toujours la même question à mes invités. C'est quoi le dernier truc que tu as appris dernièrement ou un sujet sur lequel tu avais un avis complètement différent et sur lequel tu as changé d'avis au cours de cette année, ce début d'année ou récemment? Moi, c'est plutôt ma façon de comprendre les gens. Des fois, moi, j'avais un peu des avis butés, tu vois. Là, ça va être sur politique, religieux, sur un peu tout. Ouais. Et maintenant, j'arrive c'est avec l'âge, je pense, à adapter ma position et à comprendre un peu pourquoi les gens pensent tous comme ça et prendre du recul. Donc, c'est par rapport à plein de choses. Moi, ça peut être, tu vois, des trucs tout bêtes, hein, les gens racistes ou qui ont du mal avec une certaine communauté. Moi, j'avais jamais compris. Jamais compris. Aujourd'hui, je prends du recul. Je dis pas que je le comprends, mais j'entends en tout cas que certaines personnes sont intolérantes, tu vois, face à certaines choses. Ça peut être ça. Ça, avant, j'avais vraiment de mal. C'était quelque chose qui pouvait m'énerver. Mais maintenant, voilà, je passe au-dessus, je prends du recul, je me dis, voilà, chacun a sa façon de penser, il ne faut pas chercher à combattre tout ça. Donc tu dirais plus de prise de recul et de maturité vis-à-vis des sujets comme ça, où tu es plus réfléchi? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je vais moins me prendre la tête, ça va moins m'impacter, tu vois. Mais voilà, c'est un peu ça. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases? Après, on viendra un peu sur toi plus en détail, mais pour ceux qui nous écoutent, présenter en quelques mots, quelques lignes, qui est Mathieu Constant? Eh bah, Mathieu Constant, je suis une personne très lambda, j'ai 27 ans. Dans la vie, qu'est-ce que je fais? Je travaille en banque, à la caisse d'épargne. J'étais en formation avec toi d'ailleurs. Et à côté, je suis aussi basketteur, donc j'ai fait du basket depuis mon adolescence. J'ai fait les centres de formation. Aujourd'hui, c'est mon deuxième boulot, donc j'ai deux boulots en fait aujourd'hui. Ouais, tu as deux vies différentes. En fait, tu as un peu deux vies. Tu as une vie sportive, une carrière sportive et une carrière professionnelle. C'est ça. Bah, j'ai de la chance que ça s'emboîte bien. Je peux faire les deux en même temps. Mais c'est ça. Il y a Mathieu, basketteur, et il y a Mathieu, banquier. Est-ce que justement, tu dirais qu'il y a vraiment deux personnalités différentes ou les deux se complètent? Non, c'est différent. Parce que, après, ça va un peu l'un dans l'autre, mais c'est différent. Je vais pas avoir la même mentalité, la même attitude sur un terrain de basket en plein match, en compétition avec des adversaires, qu'en rendez-vous clientèle. Voilà. Ouais. C'est un peu pareil. C'est de la compétition, mais c'est pas la même. Je vais pas avoir envie de tuer mon client, alors que sur le terrain, bah, mon vis-à-vis, tu as envie de le tuer, quoi. Est-ce que tu trouves quand même des choses que tu peux implémenter l'un dans l'autre ou vice-versa, faire un peu une sorte de vase communicant avec les deux? Ouais, carrément. Moi, quand j'ai commencé dans le commerce, on me disait toujours, ouais, en plus, c'est sportif, c'est trop bien dans le commerce. Moi, je comprenais pas trop pourquoi, parce que je suis une personne comme une autre. Mais en arrivant, du coup, dans le milieu, j'ai compris que c'est parce que j'ai une ouverture d'esprit assez importante, que je comprends vite les choses, que j'ai toujours un objectif en tête. Et ça, dans le commerce, c'est hyper important. Et en fait, moi, je l'ai acquis à force de faire du sport de haut niveau. C'est naturel pour moi aujourd'hui. Et quand maintenant, aujourd'hui, dans mon travail en tant que banquier, je le ressens, que pour moi, c'est naturel.
Ouais, en fait, ouais, t'as développé ce trait de caractère-là, c'est un peu Ouais. cette seconde nature que du coup tu peux appliquer un peu. C'est ça, et puis je sais qu'il faut travailler pour arriver à ses fins. Et ça, voilà, aujourd'hui je fais du commerce, bah, je travaille pour être un bon commercial. Et voilà, et c'est juste par le travail qu'on arrive à ces objectifs. Et c'est ces petites, des fois, je trouve, c'est un truc quand tu baignes dedans et quand ça fait partie de ta personnalité et que ça devient un peu une seconde nature, tu arrives, je trouve, à décerner, ça c'est un truc, j'y pensais en venant, tu sais, des fois, tu as des petites subtilités ou Ouais. des petits automatismes ou des petites choses où tu arrives à non seulement, dans le cadre du sport, je pense comme toi et du basket, enfin du basket et de la banque en Mm. l'occurrence, tu sais, des petites subtilités par rapport à tes clients où tu vas réussir à déceler quelque chose. Ouais, bah ouais. Bah après, c'est pareil en match. En plus, le basket, c'est un sport. Si tu perds une demi-seconde pour une décision, ton action, elle est foutue. Tu Ouais. vois, c'est vraiment un sport de détail. Donc, c'est pareil en clientèle. Du coup, ça veut dire que je me suis adapté à prendre des décisions rapidement, à analyser les choses rapidement. Donc, ça me sert aujourd'hui dans le milieu de la banque, dans le milieu du commerce. Hyper intéressant. Mm. J'ai une petite citation pour toi. C'est en anglais. En plus, tu parles très bien anglais. C'est une citation de quelqu'un que tu apprécies beaucoup. Peut-être que tu la reconnaîtras. I'm thoughtful only in the sense that I'm learning to move forward. I think with a purpose. C'est peut-être Kobe qui a dit ça, non? Ouais, c'est Kobe Bryant. Mm. Pour ceux qui parlent moins bien anglais, je suis réfléchi. Donc cette citation, donc en français, si on la traduit, ça fait je suis réfléchi seulement dans le sens où j'apprends quelque chose pour atteindre en gros mon objectif, aller de l'avant. Je pense toujours avec un objectif. Mm. Justement, c'est ce qu'on évoquait juste avant. Ouais, bah c'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter avec cette phrase-là? Ok, franchement, moi, Kobe, c'est la personne qui m'a donné envie de faire du basket. Et Ok. sa mentalité, elle était incroyable. Et j'invite toutes les personnes à regarder, à lire ses livres, à regarder des documentaires sur lui. Parce que c'est un mec qui avait faim. Ouais. On a tous envie de réussir dans la vie, mais lui, c'est toujours donné les moyens. Et en fait, la façon dont il se donnait les moyens, donc plus par rapport au basket, mais sa mentalité, elle est incroyable. Et, en tant que basketteur, donc si des personnes connaissent le basket, tout le monde sait que le mec avait une mentalité incroyable. Et, moi, en fait, quand j'étais plus jeune, je ne le comprenais pas. Mais en grandissant, j'ai vraiment compris toutes ces citations, toutes ces phrases qu'il disait, tout ce qu'il expliquait. Et c'est réel et c'est dans la vie de tous les jours. Tu peux l'appliquer partout. C'est quoi les petites subtilités et justement les choses qui t'ont marqué ou qui t'ont touché par rapport à Kobe? Qui est par rapport à ses phrases, par rapport à sa Ouais, mentalité. ses phrases et sa mentalité, des choses où tu te dis ça et pour toi ça fait un peu un petit switch mentalement sur. En fait, un jour, il avait dit qu'il continue. C'était pendant les JO 2008. Donc Ok. lui, c'était un peu l'ancien de l'équipe des États-Unis. Ok. Bon, l'histoire, c'est sur Netflix. Il y a un documentaire, Redeem Team. En gros, les équipes des États-Unis, ils sont toujours vus plus forts que les autres. Ils ont eu beaucoup d'échecs dans les JO à Athènes, etc. Et en 2008, du coup, ils ont décidé de faire la grosse équipe. Donc, ça veut dire qu'il y avait les gros joueurs, LeBron James, etc. Et Kobe, c'était le plus vieux. Et du coup, lui, quand il est arrivé dans l'équipe, il s'est pas dit, cool, je vais faire les JO avec des petits jeunes. Il s'est dit, ok, ces JO, pour moi, c'est une occasion de montrer que c'est moi le plus fort. Il voulait juste montrer aux jeunes que c'était lui le plus fort. Et du coup, quand ils font la prépa, c'est à Las Vegas. Las Vegas, c'est la fête et tout, tu vois. Et comment dire, les jeunes, les LeBron James et tout, ils rentraient de soirée, 4 heures du matin, tout en jaillit et tout. Et ils arrivent à l'hôtel et ils croisent Kobe avec des affaires de sport. Et il dit, ouais, là, je vais à la muscu. Tu vois, 4h du mat, eux, ils à reviennent 4 heures du mat. de. Et eux reviennent de soirée. Et ça, c'était juste pour leur prouver, leur dire, c'est moi le mâle dominant, c'est moi le mâle alpha, c'est moi le boss ici. Et du coup, il a entraîné tout le monde avec lui. C'est-à-dire que les gars, ils se sont dit, ok, c'est comme ça qu'il est arrivé là-bas, Kobe, donc moi, je vais faire pareil. Et du coup, bah, ça fait que c'était une des plus grosses équipes de basket de l'histoire, cette équipe 2008, mais parce qu'il a inculqué cette mentalité que lui, il a naturellement, et tout le monde a eu envie de le suivre. Donc tout ça, Ouais. c'est cette mentalité qui est inspirante, je trouve. Et c'est, tu sais, on entend souvent parler, quand tu regardes maintenant, tu sais, souvent des TikTok ou des contenus où c'est marqué deviens un mâle alpha, tout ça. Ouais. Mais en fait, pour devenir, je pense, un mâle alpha, et tu vois, lui, par rapport à l'exemple que tu viens de citer, t'as pas besoin de le dire pour en être un. Mm. Lui, il l'a montré par Il l'a l'exemple montré. et par la preuve du travail, tu vois. C'est Mm. ça qui est beau, je trouve, et qui est inspirant dans Ouais, sa mentalité. il l'a montré dans son travail, dans sa détermination, dans sa rigueur, et personne ne pourra dire le contraire. Tu pourrais dire que c'est un de tes idoles ou quelqu'un qui t'a ouais, vraiment inspiré Ouais. à devenir qui tu es en tant que.
t'accomplir en tant que basketteur ou même en tant qu'homme Et malheureusement, j'ai jamais eu le courage de faire tout ce qu'il a fait, tous les sacrifices qu'il a fait. Mais ouais, c'est inspirant. C'est inspirant. Quand tu as des baisses de motivation, ce qui arrive, et bah, tu te remets la tête à l'endroit, tu repenses à ce qu'il disait, parce que malheureusement, il est décédé. Et puis, ouais, ça remotive. Ouais, clairement. Mathieu, j'ai préparé une liste de 10 sujets différents. Ok. Tu vas me donner un chiffre entre 1 et 10. Je te donne ce sera un mot. Ok. Et après, on échange là-dessus. Ça Ok. marche. C'est parti. Bah, je vais dire le 8, Kobe, toujours dans l'esprit. Le 8, Hmm. le 8, c'est le mot business. Ok. Qu'est-ce que ça t'évoque? Le business, toi, dans ta vie perso, là en 2024? Business, bah, pour moi, aujourd'hui, c'est l'essence de mon travail en tant que banquier. C'est faire du business avec mes clients, c'est apporter plein de choses aux gens. Et voilà, c'est du dedans-dedans. C'est le commerce, du business, il y en a partout. Tu marches dans la rue, tu vas dans faire n'importe quel magasin, il y a du business. Tu croises quelqu'un et tu fais une connaissance, tu peux faire du business avec lui. Pour moi, c'est inspirant. Il y a du business dans tout, en fait. Toi, tu as déjà eu l'idée de lancer un business ou peut-être plus tard, ou c'est un truc qui te donne envie ou tu te dis pourquoi pas? Et bah, aujourd'hui, pas forcément. Ouais. Parce que j'estime ne pas avoir assez de temps et parce que j'ai les entraînements, les matchs et mon boulot. Mais plus tard, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc moi, ce serait plutôt dans le milieu du sport, pareil, dans le milieu du basket. Bah, ce serait être agent de joueur, tu vois. Agent ouais. de joueur, c'est un business. C'est un business, voilà, il faut savoir placer tes joueurs, vendre tes joueurs, signer des contrats, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc je pense qu'après ma carrière de joueur, si je m'en donne le temps et que je m'implique dedans, j'aimerais bien faire ça. Après ta carrière de joueur et peut-être du coup en faire un métier à temps plein et laisser la banque du coup, enfin. Ça dépend après comment ça évolue. Si je vois que le truc ça évolue super bien et que voilà, je peux me consacrer qu'à ça, je le ferai. Au début, ça serait plus pareil, toujours avoir cette double casquette parce que j'aime bien moi avoir cette double casquette. Ok. Mais si jamais ça marche bien, franchement, autant se lancer dedans parce qu'après, bah, c'est ma passion. Si je peux, ouais, si tu peux vivre de ta passion et baigner dedans encore plus, encore plus longtemps qu'une carrière de joueur, bah ouais, carrément. Ouais. Carrément. Et est-ce que le business dans le basket, c'est. Ouais, enfin, finalement, on en a parlé un petit peu, mais c'est omniprésent et c'est comme dans tous les sports. Ouais. Ouais. Bah, surtout en NBA. Ouais. Surtout en NBA, c'est un vrai business. Y a tellement, les sommes d'argent sont tellement folles que c'est un business. Tout est calculé, tout est fait, toutes les règles sont vues, qu'est-ce que ça va rapporter. Tout est business. Et après, même en NBA, pourquoi tu t'évoques juste la NBA et pas forcément le côté européen? Parce qu'en NBA, c'est hyper populaire, c'est hyper médiatisé. Donc déjà, tu rajoutes des médias, le business, il prend une dimension hors norme. Ouais. En Europe, il y a l'Euroleague, c'est bien médiatisé, etc. Aujourd'hui, moi, je vais parler plus en France. Il y a du business, mais c'est pas surdimensionné par rapport au foot, par rapport au rugby, par rapport au sport comme ça. En France, le basket, c'est un peu second plan. Ouais. Bah, la preuve, tous les meilleurs joueurs qu'on a en France, à un moment donné, ils vont tous aux États-Unis. Donc ouais, ça, c'est une question d'argent aussi. C'est une question parce que d'argent la NBA, c'est la ligue qui fait rêver. Ouais. C'est la meilleure ligue au monde. Ouais. C'est là où il y a le plus d'argent, c'est là où il y a eu le plus d'histoire. Donc, ouais, les joueurs les plus forts, ils vont à NBA. Ouais, forcément. Est-ce que, du coup, tu veux me donner un autre chiffre? Le 2. Les États-Unis. Ok. USA. Ça t'évoque quoi? Moi, ça m'évoque. On va rester dans le basket. Ça m'évoque la NBA, le basket. Ouais. T'es déjà allé aux States? Ouais, j'y suis allé 2 fois. Ok. T'es allé où? 2 fois. Je suis allé à New York, première fois. Ok. C'était période de fête de Noël. Ok. Donc, New York, magique. Ah ouais, fête de Noël. Ah ouais, attends, ouais, ok. En décembre. Donc, c'était magique. C'était mon premier voyage aux États-Unis. Ouais, j'avais kiffé. C'est incroyable d'arriver à Times Square la nuit. Faire tous les buildings et tout. New York, c'est incroyable. Et puis le rythme de vie, franchement, je ne saurais pas l'expliquer. Ils sont trop actifs à New York. Trop actifs comment en fait? Tu le sens dans c'est l'ambiance? Les New-Yorkais sont tout le temps pressés quand ils parlent, quand ils marchent dans la rue, quand ils rentrent dans le métro. Ils sont tout le temps actifs. Et ouais, New York, c'était une bonne expérience. Mais j'aimerais bien le refaire. Parce que c'est vraiment à faire, mais j'aimerais bien le faire en été ou en automne. Ok. L'hiver c'était bien, mais il faisait bien froid. Ouais. mais voilà. Après, je suis allé aussi plutôt sur la côte ouest. J'avais fait Los Angeles, Las Vegas. Ok. C'est pas pareil. C'est le même pays, mais c'est vraiment des mentalités différentes. C'est quoi justement les différences marquantes? Le rythme de vie.
Tu vois, à New York, je t'ai dit juste avant, ils sont hyper actifs. Les gens, je veux dire, entre midi et deux, ils prennent pas le temps de Ouais. se poser. Ils mangent leur burger en marchant. Ouais, c'est fast. Ouais, ils vont vite. Et puis voilà, alors qu'à Los Angeles, c'est plus chill. C'est des gens de l'océan. Tu vois, ils prennent leur temps, ils font leur petit footing le soir, ils vont à la salle Ah de ouais? sport et tout. Et ouais, c'est vraiment pas pareil. Moi, j'avais préféré Los Angeles parce que l'ambiance me plaisait plus. Mais c'est vrai, c'est deux mondes différents. Alors que c'est le même pays, mais bon, c'est tellement loin aussi. Et le mindset, il y en a beaucoup qui y sont allés, même en tant que touristes. Et est-ce que déjà les Américains sont accueillants avec les étrangers? Et est-ce que tu sens, ou les discussions que tu as pu avoir avec des sportifs ou même des gens lambda d'ailleurs, Mm. t'as ressenti une différence au niveau de leur mindset, leur manière de voir les choses Par rapport à nous, par rapport à nous, même par rapport à toi déjà leur mode de vie il est différent. Là-bas, c'est toi et toi-même. Tu vois, il y a personne d'autre que toi qui peut te faire avancer. Nous, on a beaucoup de moyens d'être aidés. Tu vois, eux, c'est vraiment si tu taffes pas, t'as pas d'argent. Ouais, t'as aucune. En fait, ouais, tout dépend de Ouais. toi, en fait. C'est-à-dire la retraite, si tu n'investis pas pour ta retraite maintenant, tu n'auras pas d'argent à la retraite. Tu vois, ça veut dire qu'il y en a qui peuvent travailler jusqu'à la fin de leur jour. Si tu te blesses là-bas, tu peux payer tes frais d'hôpital, sauf si tu payes une assurance chère tous les mois. Donc déjà, ça, c'est grave différent. Donc tu vois, eux, ils sont conditionnés à travailler. Après, ouais, c'est vraiment là-bas, moi, j'ai trouvé qu'ils avaient tous cette envie qui est différente chez nous, cette motivation. Euh, et puis, au niveau de l'accueil, ils voient vraiment les États-Unis au-dessus de tout. Ah ouais? C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à Venice Beach, à Los Angeles, et c'est des terrains de basket un peu mythiques. Ok. Et je jouais comme ça pour m'amuser. Et tu vois, ils voyaient que j'étais pas un Américain. Du coup, ils me prenaient un peu de haut et tout. Et quand j'ai commencé à jouer et qu'ils ont vu que j'étais bon, et ben, ils étaient choqués. Et ils se disaient, waouh, mais genre, il y a un Européen là qui est en train de nous botter les fesses, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça fou parce que je suis un basketteur comme un autre. C'est juste qu'ils s'estiment tellement au-dessus de tout le monde que quand on est plus fort qu'eux ou meilleur qu'eux, bah, ça les surprend un peu, tu vois. D'accord. Mais c'est marrant. Après, ils sont très accueillants, tu vois. Ils aiment beaucoup notre culture française en plus. Ouais. Tu sais, on est un peu romantique. Ouais. Voilà, notre accent anglais, il est un peu pourri, donc il se moque de nous, mais c'est bien. Mais c'est bien. Après, j'ai pas forcément. Si, j'ai croisé. À New York, j'avais croisé Spike Lee. Ah ouais? Ouais, dans la rue, comme ça. Et comme ça, dans la rue, en Ouais, marchant. dans la rue. Et tu l'as reconnu direct? Je marchais dans la rue, non, pas du tout. Je marchais dans la rue, j'étais en train de parler. On parlait français. Et il y a un mec qui était cagoulé, mais de A à Z. C'est-à-dire qu'on voyait que ses yeux. Et il marche, on dirait un fou en plus. À New York, il y a beaucoup de fous. Et j'ai cru que c'était un fou. Et le gars, il marche vers moi et il m'appelle. Et moi, je me retourne et je lui dis, je dis à la personne avec moi, je dis, c'est trop bizarre, il y a un mec bizarre qui nous suit. Et là, elle enlève sa cagoule et je dis non. Et en fait, j'ai reconnu Spike Lee et tout. Et du coup, on a parlé de Paris Saint-Germain parce qu'il était fan. Ouais, Ok. les Américains, ils aiment trop Paris Saint-Germain. Moi, je suis pour Marseille, donc j'ai pas trop calculé. Ok. Et puis, on a parlé de basket, on a parlé de ses films un peu. Et puis à la fin, c'est lui qui a dit, allez, venez, on prend une photo, tu vois. Et j'ai pris une photo avec lui. Et c'était incroyable. Après, j'ai croisé des joueurs NBA à Los Angeles dans des fast-food aussi. Ah ouais, t'as croisé qui? C'était Nikola Vucevic. Vucevic, ouais? Ouais, c'est ça. Celui qui il joue était à toujours. Orlando. Il était à Orlando, Là, il est ouais. à Chicago maintenant. Ok. Et voilà. Bah, la fameuse mascotte. Ah oui. On vous présente. Ah, bon, voilà. Tu peux nous Simbel. présenter un peu justement Simbel, Simbel? 2 ans. Petite terreur. La petite- Ishiba. Bon, il a rien à faire sur le canapé. Hein. Là, il en profite. C'est exceptionnel, normalement, vous le verrez peut-être plus sur le Allez, descends. canapé. Et ouais, du coup, tu avais quand même croisé du monde, c'est ouf. Moi, je Ouais, pensais pas que. C'est fou. Mais ouais, c'est fou. Et les States, quand tu dis, il y a un truc qui m'a marqué, c'est ils pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Est-ce que tu trouves que c'est un bon truc, justement, de penser que tu es meilleur? Bah, ils ont ce mindset-là. En fait, je disais que eux, Ouais. faut être le meilleur dans tout pour réussir. Donc, c'est un avantage pour eux. Des fois, ça peut être. Ils Mal se rendent perçu. pas compte de ce qu'il y a autour d'eux. Ouais. Tu vois. Et des fois, ça peut te servir. Ouais. Ça peut te servir de savoir que, ok, là-bas, c'est fort, bah vas-y, je vais donner plus. Eux, ils pensent vraiment que ça se passe qu'aux États-Unis. Un truc tout bête, je sais pas si tu avais vu, il y avait un athlète qui avait dit, qui s'était moqué un peu, qui avait dit, ouais, en NBA, je vois des bannières champion du monde de basket. Et il avait dit World Champion of what? Tu vois? Genre, quand tu gagnes la NBA, pour eux, tu es champion du monde.
Alors qu'en fait, tu es juste champion de NBA Et et l'NBA, c'est aux et États-Unis. l'athlète, il a dit quoi? Il a dit non, moi je suis pas d'accord avec ça. J'ai dit, Ah, mais oui, il avait dit, moi toute l'année, je cours contre des Bulgares, des Serbes, des Européens qui sont forts. Et je peux pas me permettre, quand je gagne les championnats des États-Unis, de dire que je suis champion du monde. Et il avait dit World Champion of what? Cette vidéo, elle a beaucoup tourné. Et on s'est moqué de lui, cet athlète. Aux États-Unis, on Ils s'est moqué de lui. ils se sont moqués de lui. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? On est les meilleurs. Et moi, je trouve ça fou, parce que le gars a raison, tu vois. Le gars a raison, mais bon, les Américains, ils ont vraiment pas cette mentalité-là, tu vois. Ils sont vraiment centrés un peu sur eux-mêmes. Pour C'est ça leur que- force, mais moi, je trouve que c'est un peu aussi une faiblesse dans certains cas. C'est pour ça que quand on leur parle de géographie, ils voient que les States Ouais, et alors il y a ça, que un d'autre. la culture, c'est pas fou, hein. Ouais, Ils savent même pas reconnaître leur drapeau, des fois, je suis sûr. ouais. Mais bon, c'est les Américains. Ils sont C'est- fermés, ils sont vraiment dans leur bulle. Mais c'est leur force et leur faiblesse, je trouve. Ouais. Tu veux me donner un autre chiffre? Et ben, j'ai donné 8, 2, allez, Ouais. le 6. Le mindset. Le mindset, le mindset, c'est important. Le mindset, c'est important parce que c'est ce qui va te permettre d'avancer. Euh, Mindset, c'est ta façon de penser, ta façon de vouloir avancer, ta façon de vouloir évoluer, ta façon de te donner des objectifs. Pour moi, en fait, le mindset, ça doit vraiment être ça. Tu vois. Comment Moi, je suis plutôt quelqu'un. Ouais. Mon mindset, ça va être de prendre du plaisir dans tout ce que je fais. La première des choses, si tu prends pas de plaisir dans ce que tu fais, c'est trop dur d'avoir de la motivation. Ok. Ouais. Moi, c'est vraiment ça, c'est la première des choses. Donc aujourd'hui, moi, j'ai de la chance de faire du basket, ça me plaît. De travailler en banque, ça me plaît. Donc c'est facile d'être motivé le matin, de me réveiller et de me dire OK. Et une fois que tu es motivé, là, tu peux te donner des objectifs, là, tu peux te pousser, là, tu peux te challenger. Et voilà. Et l'objectif, c'est toujours de gravir des étapes par étape. Et toi, comment tu le travailles, je dirais, ton mindset, ou alors comment il a évolué si tu repenses au Mathieu de, je sais pas, il y a Hmm. une dizaine d'années? Comment il a évolué? C'est que j'ai pris conscience du travail. Moi, quand j'étais plus jeune, au basket, j'ai été vite talentueux, tu vois. Donc c'est bien. Mais après, il y a des jeunes talentueux qui comprennent que le talent ne suffit pas, il faut le travail. Et moi, j'ai pas assez travaillé. Je me suis pas assez donné les moyens, en tout cas. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, je l'ai compris, parce que j'ai grandi. Et il n'y a que le travail, en fait. Il n'y a que le travail qui va payer. Donc si tu as du talent, c'est du bonus. Mais il n'y a que le travail qui paye. Basket, ça va être s'entraîner régulièrement, être concentré régulièrement. Au travail, ça va tu vois, dans le commerce, être proactif, toujours être force de proposition, ne pas hésiter, ne pas, tu vois. Et le travail, c'est hyper important. C'est ça, moi, la plus grande différence à Mathieu plus jeune, je veux dire début de l'âge adulte, fin d'adolescence, c'est vraiment le travail en qualité. Travail, Mm. travail, mais ouais. Et toi, est-ce que tu penses que tu es obligé tout le temps de prendre du plaisir dans ce que tu fais? Parce que tu dis que tu kiffes ce que tu fais, mais Ouais. tu peux Moi, c'est pas. mon avis, parce que c'est mon avis à titre perso, parce que moi, il y a des années où j'ai fait que du basket, où j'ai pas pris de plaisir. D'accord. Et c'était les pires années professionnellement. Tu Ouais. vois. Parce que quand tu prends pas de plaisir, c'est trop dur. Ça veut Mm. dire que j'avais 2 entraînements par jour, c'était dur de me motiver pour aller à l'entraînement. Donc une fois que tu n'es pas motivé pour t'entraîner, et ben c'est dur de te mettre un objectif sur l'entraînement. Ouais. Tu vois. Donc pour moi, c'est le plus important. Ça va vraiment être le point central du mindset, c'est prendre du plaisir et être tout le temps. Moi, je suis quelqu'un de très positif. Ouais. Tu vois. Je suis quelqu'un, j'essaie toujours de positiver. Et quand il se passe quelque chose de pas bien, c'est pas grave. J'ai eu un coach en centre de formation qui m'avait donné 2 phrases qui devaient un peu me guider tout le temps. C'était concentre-toi sur ce que tu as à faire. C'est-à-dire que je me concentre que sur ce que je peux faire. Tout ce qui est externe que je peux pas contrôler, c'est pas grave, faut pas se prendre la tête. Du coup, ça me permet de positiver, tu vois. Et il me disait aussi, fuck, passe à la suite. Donc, Ouais. c'est-à-dire quand tu as un échec, c'est pas grave, Pas passe à la s'attarder. suite. Et naturellement, tu vas apprendre de cet échec. Voilà. C'est des trucs super simples, mais C'est simple et efficace. je trouve que les gens, tu vois, on entend tellement parler maintenant, en fait, il y a tellement d'informations sur tout, même notamment sur le mindset, Mm. sur l'éthique de travail, tout ça. Il y a beaucoup de gens déjà, qui savent que ça existe, ces concepts-là, tu vois, mais l'appliquer, je trouve que c'est encore un autre level, tu vois. Ouais, il faut trouver son truc à soi, en fait. Enfin, tu peux entendre plein de trucs. Moi aussi, je vois plein de trucs. Il y a des trucs que je comprends, mais que je pourrais pas mettre en T'approprier. œuvre. Ouais. Moi, c'est ça. Moi, c'est contrôle ce que tu peux contrôler
et fuck, passe à la suite. Parce qu'avant, je me prenais beaucoup la tête quand j'étais plus jeune sur des choses, tu vois, basketement parlant, on va dire, tu rates un tir, et pendant 2 actions, je vais penser au tir que j'ai raté. Ah ouais? Et ça, c'est naturel, c'est humain, tu vois, tu retiens beaucoup l'échec. Mais, euh, mais voilà, avec cette phrase, à chaque fois, je rate un tir, je me dis, allez, passe à la suite. Ou s'il y a un truc qui me plaît pas, une décision de Ouais, dans le l'arbitre, match ou ou... une passe d'un coéquipier, tu vois, passe à la suite. C'est quelque chose que tu peux pas contrôler, donc ça sert à rien de te prendre la tête. Et toi, dans le... Je sais plus ce que je voulais dire, mais par rapport toujours au mindset, ouais, tu dis souvent un peu, c'est prendre du plaisir, c'est en fait, c'est ce qu'ils disent les Américains, genre enjoy the process Ouais, et the process, c'est ça. Franchement, quand tu kiffes, après, c'est trop facile. C'est un plaisir. Faut pas que ça soit une tare, tu vois. Ça veut dire que si tu te lèves le Ouais, matin et que tu te dis, Pfff, je vais avoir 3 rendez-vous clients, j'ai pas envie. Ça m'arrive, hein. Franchement, ça m'arrive. Il y a des rendez-vous, t'as ouais, pas envie de les faire. Je pense que toi aussi, c'était ouais, déjà arrivé. ouais, bien sûr. Mais alors que quand tu te lèves et que tu dis, trop bien, j'ai ce rendez-vous, ou ouais, ok, je vais pouvoir aborder ça et tout, c'est cool. Et c'est beaucoup plus simple après d'être dans la réussite, tu vois. Ouais. Et pour moi, ça part de là. Et t'as fait de la préparation mentale dans le basket quand t'étais plus jeune ou même là Ouais, en centre de formation, à l'Asvel, à Lyon, Villeurbanne, on avait une préparatrice mentale, c'est une psychologue du sport. Donc moi, en fait, j'ai pas eu, en fait, c'était individualisé. On avait des séances collectives où vraiment on travaillait sur l'esprit de groupe. Euh, on a eu des séances individualisées. Moi, j'en ai pas eu beaucoup parce que j'ai vite assimilé les choses. Tu vois, il y en a qu'on a eu plus parce qu'ils avaient plus de mal. Moi, ces aspects-là, je les ai vite assimilés. Ça veut dire qu'elle me les a présentés, elle m'a donné 2, 3 notions. Et moi, j'ai assimilé les choses, mais c'est hyper intéressant. Parce que se connaître dans la tête, c'est hyper intéressant. C'est hyper important pour pouvoir avancer. Si toi, tu ne te connais pas en tant que personne, tu ne peux pas avancer. Moi, tu vois, à ce moment-là, j'ai pris conscience que je bossais pas assez, tu vois. Que sur des trucs, j'étais un peu lazy, un peu feignant, un peu facile, tu vois, parce que j'avais toujours été talentueux. Et en fait, avec cette prise de conscience, en fait, c'est une prise de conscience, moi, que j'avais fait avec elle, et ben, ça m'a permis de passer un step et d'évoluer et de plus vite. comprendre en fait ton système, toi comment tu fonctionnes réellement Ouais, en interne et comment mm, tu peux utiliser un peu justement et maximiser la manière c'est dont toi ça. tu fonctionnes pour que ça en ressorte le maximum de positif quoi, et de bon. Ouais, c'est ça. Et c'est se connaître soi-même. Et ça me sert dans la vie de tous les jours. Ouais, maintenant. Je me connais moi-même dans plein de situations. Au travail, tu vois, je sais comment moi je suis et comment je vais gérer mes entretiens, tu vois. Tu arrives Et à prendre du recul des fois quand tu as un truc qui t'énerve ou quand tu as un truc sur lequel tu te sens pas à l'aise ou peu importe que tu as quelque chose à prendre comme tu disais, il disait ton coach, tu vois. mm, Genre fais ce que tu as à faire et ouais, concentre-toi sur le truc. Tu arrives à des ouais. fois prendre, tu sais, un peu comme si tu étais là et en fait tu sortais un peu de toi C'est, et tu arrives à te voir un peu en mode attends, comment est-ce que je vais faire? bah, je vais te donner un exemple tout bête. Je suis banquier. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui râlent des banques. Donc ça veut dire que moi, des fois, j'ai des clients, ils viennent pour râler. Ah, de toute façon, la phrase, vous êtes des voleurs, euh, vous m'avez pas suivi pour ça, vous m'avez pas suivi pour ça. Et en fait, tu peux le prendre comme une attaque personnelle, tu vois. Parce que c'est toi qui es en face, et en plus, tu sais, quand il est énervé, il va te montrer du doigt et tout. Et moi, en fait, à ce moment-là, je me dis, ok, moi, je le prends pas pour moi, c'est quelque chose que je peux pas contrôler, et que la personne, que le client, la cliente soit pas contente. Voilà, j'écoute, tu vois, je mets un peu d'empathie, donc je Ouais, comprends. Mais par contre, après, il faut trouver une solution adaptée. Et en fait, tu vois, ça, nous, on l'avait appris à la CCI. Ça veut dire que si quelqu'un se plaint, ça veut dire qu'il y a un besoin quelque part. C'est dans le commerce. S'il se plaint, vous ne m'avez pas accompagné dans ce projet, ok, aujourd'hui, est-ce que vous avez un projet? Tu vois? ouais. Ça c'est en fait ouais, c'est des leviers psychologiques que la plupart du temps on n'utilise pas assez. Ouais, moi, je le vois. Il y a des collègues, tu vois, et qui vont plutôt un peu se renfermer. Et oui, c'est vrai, on ne vous a pas su sur ce projet, on est désolé. Et puis du coup se buter un petit Ouais, peu c'est face ça. à Et la... puis après, ne plus oser rien faire. Moi, pas du tout. Enfin, la personne n'est pas contente. Ok, vous n'êtes pas contente, je comprends. Il n'y a pas de souci. Au moins, voilà. T'acceptes, ouais. J'accepte. Il faut accepter de toute Oui, façon. C'est pour son accepter. ressenti. Et après, par contre, je passe à la suite. Et ok, aujourd'hui, comment on peut avancer, nous, dans le business? Toi et moi, comment on va avancer? Parce que si tu es là face à moi, tu m'as dit tes vérités, ok, mais maintenant, on Ouais, arrête de travailler ensemble ou on continue? Tu vois? ouais, c'est ce côté un peu proactif, comme tu décrivais Mhm. avant, qui est hyper important pour projeter les gens dans une situation. Ça, c'est un truc où j'avais vu, c'était une interview je sais pas si tu connais le neuromarketing. En fait, c'est en gros dans les pubs, c'est des mecs qui ils analysent si l'image elle est à gauche et si Ok, l'image est à la droite, ça n'a pas le même truc. Par exemple, je crois que si l'image est à gauche,
c'est mieux qu'elle soit à gauche parce que ça fait, ou à droite, parce que je crois que ça fait penser au futur, et si l'image elle est à gauche sur une pub, ça fait penser au passé. Ok, bah ça, tu vois, je savais pas. Je dois me faire avoir sur les pubs à la télé, je Et pense. je te jure, c'est la folie. Je regarderai, je regarderai. Et justement, ce que tu dis là, il y a des mecs qui l'ont un peu théorisé, tu vois, tous ces concepts-là, et qui justement, en fait, sont hyper utiles pour notamment des tafs de commerciaux, où derrière, si tu n'arrives pas à mettre ton client dans la situation un peu idéale ou dans la situation dans laquelle il aurait besoin d'être, en fait, il faut comprendre en profondeur, justement, comme tu disais, son problème, et essayer de le mettre dans une situation où, en fait, tu vas pouvoir lui déclencher une sorte de... Tu vois, même toi, quand tu évoques le truc de comment est-ce qu'on peut faire en gros du business ensemble, de manière grossière, tu vois, tu me dis ça comme ça, mais... Grossièrement, je mais... vais pas lui dire ça. Oui, bah voilà, mais tu lui fais comprendre et il dit, vas-y, je suis là pour toi, vas-y, viens, on y va, on fait un truc. Là, le client, il se dit, attends, ah oui, il me prend, enfin en mode, viens, on va faire un truc ensemble. Du coup, bah, tu vois, ça déclenche un pic de dopamine, à ce qui paraît. Neuromarketing, ils appellent ça. Et du coup, ton client, ça met dans une situation où il est beaucoup plus à l'aise avec ça. Et forcément, après, c'est clair. Non, mais ouais, c'est ça, de toute façon. C'est la psychologie. En fait, tout est un peu le mindset, tout au quotidien. Tu sais, on entend souvent dans le travail, tout ça, mais en fait, c'est au quotidien. Mais encore une fois, je vais revenir à ça, l'important, c'est de prendre du plaisir dans ça. Moi, quelqu'un qui vient se plaindre, sur le moment, ça fait pas plaisir, mais quand je prends du plaisir à mon travail, et je vais accepter, et je vais pas me morfondre, et puis voilà, je vais passer à la suite. Si dès le matin, t'es pas motivé, ou tu vois, t'as un mauvais truc dans la journée, et que ce rendez-vous-là avec la personne qui va se plaindre, tu vas pas savoir rebondir. Et tu vas le laisser se plaindre, et tu vas lui serrer la main, tu vas lui dire à bientôt. Et après, avec ce client, il n'y a plus rien. Tu vois, donc voilà. Moi, ce mindset, c'est vraiment ça. Moi, c'est vraiment la base, et c'est vraiment... Et en plus, quand je parle avec certaines personnes, beaucoup de personnes me disent, mais toi, t'es tout le temps positif, t'es tout le temps joyeux. Ouais, je suis comme ça, parce que si je suis pas comme ça, j'y arrive pas. Donc, du coup, s'il y a quelqu'un, par exemple, si on prend l'exemple de quelqu'un qui est dans une situation un petit peu, je dirais pas merdique, mais qui n'a pas forcément de projet, d'ambition, qui est un petit peu, un peu le mec lambda, tu vois. Tu lui dirais quoi justement pour travailler son état d'esprit, son mindset? Faut trouver quelque chose qui lui plaît. Ouais. Tu vois, c'est facile à dire, mais ça passe par du boulot. Moi, j'ai mon petit frère qui est dans cette situation. Il a 20 ans, il sait pas trop ce qu'il va faire. Du coup, il a pas de motivation. C'est normal. Et il sait pas où il va en fait. Parce qu'il sait pas où il veut aller et il a du mal à... Il me dit, je veux faire des formations dans le commerce. Je lui ai dit, ok, quoi? Bah, je sais pas trop. Parce qu'il sait pas. Il sait pas s'il va prendre du plaisir dans le commerce. En fait, il le dit, mais sans prendre conscience de vraiment ce que ça pourrait lui apporter. Et c'est ça, il faut prendre du plaisir. Ça veut dire que demain, un truc tout bête, il y a des gens qui gagnent pas beaucoup d'argent, mais qui font de la musique. Et ils adorent ça. Ils adorent ça. Et leur vie, elle est cool. Et c'est le plus important. Ouais, c'est vrai. Le plus important, c'est de prendre du plaisir et après tout le reste. C'est une citation que j'ai entendue dans un podcast qui disait ta passion, tu la trouves pas, tu la crées. Bah c'est ça, tu la crées parce que tu découvres au début, tu vois, ta passion, la musique, le basket, le sport, quoi que ce soit, l'art. Et puis après, tu la crées parce que c'est toi l'acteur de cette passion. C'est toi qui fais de la musique, c'est toi qui fais des vidéos sur YouTube, tu vois, et du coup, tu es acteur de tout ça, donc tu crées. C'est ça. Comme toi, finalement, si on pourrait prendre des exemples ultra concrets, en fait, toi, ta passion, quand je dis ta passion, j'englobe beaucoup de choses, tu vois, mais c'est, comme tu disais au début, Mathieu, le basketteur, Mathieu, le banquier, Mathieu avec Simbel, tu vois, genre c'est un tout, en fait. Et ça, c'est un peu ta passion et c'est ton petit truc qui te fait... c'est mon quotidien aujourd'hui. C'est ton quotidien qui te fait, je pense, qui te fait avancer malgré tout. Ouais, c'est clair. Moi, j'aurais pu faire que du basket. Ouais. Dans ma vie. Mais je ne m'y retrouvais pas. Ouais, finalement, regarde, parce que la preuve en est, comme tu le disais, tu as voulu faire peut-être tu as voulu faire, ou si tu peux expliquer un petit peu, mais comment ça s'est fait, mais en gros, tu as fait ça, tu t'entraînais, etc. 2 fois par jour, mais finalement, tu trouvais plus de plaisir. Je trouvais plus de plaisir à faire que ça. Et j'avais besoin d'avoir cette double casquette. Donc, j'ai décidé de jouer à un championnat un peu moins haut, tu vois. Ouais. C'était quoi, du coup, si tu peux expliquer un peu les... Moi, j'ai joué en N1 à La Rochelle. Donc, c'est international. Ouais, c'est ça, 3e division française. Donc là, c'est vraiment un monde pro. Vraiment pro, tout le monde est sous contrat. Tu as 2 matchs dans la semaine, tu as entraînement tous les jours, des gros déplacements. Donc tu peux pas avoir d'activité à côté, à part si tu es à ton compte, tu vois. Moi, en l'occurrence, je ne l'étais pas. Et du coup, je faisais que ça, du basket. Et au début, j'étais très motivé. Et puis au fur et à mesure de la saison, ma motivation n'était plus là parce que je prenais plus de plaisir. Après, il faut être au bon endroit au bon moment. Ça se trouve, j'aurais été dans une autre équipe, ça se serait bien passé, tu vois. En tout cas, sur ce moment-là, ça ne s'était pas forcément bien passé, niveau plaisir, niveau
envie. Ok, Et c'était l'année du Covid, donc la saison elle s'est arrêtée plus tôt, ok. en mars. Et du coup, moi pendant le Covid, je me suis retrouvé avec une saison de merde. Et quand t'as que ça, c'est dur, tu vois. Parce que du coup, en fait, quand tu peux expliquer le quotidien vraiment d'un basketteur Une pro, journée type, ouais, une journée type, c'était quoi en fait? bah tu te lèves, déjà tu as entraînement au basket, on s'entraîne tard en général, on s'entraîne à 11h. Donc ça veut dire que je me levais à 10h, tu vois, 10h, 9h30. J'allais à l'entraînement, je m'entraînais, c'était 1h30, 2h le matin. Des fois on allait un peu à la salle, tu vois. Euh, je rentre, je mange, je fais une sieste. Tu vois, moi je faisais des grosses siestes avant, genre 1h30, 2h, grosse sieste. Et après tu repars à l'entraînement fin d'après-midi, 17h, 2h, 2h30, tu rentres, et puis tu manges et c'est reparti. Et c'était une routine qui me plaisait pas. Ça me plaisait plus en tout cas. Ça peut être un rêve pour plein de gens. Moi en tout cas ça me plaisait pas trop. Et puis c'était juste pas fait pour moi. Tu vois, je l'ai accepté. Euh, voilà, tu vois, il y a des gars qui font ça toute leur vie et qui Ouais. kiffent. Et Moi, tu je faisais peux quoi pas. sur ton temps libre du coup? T'avais des trucs à côté ou? Bah moi j'avais des trucs, enfin j'étais souvent avec mes potes, je sortais et tout, tu vois. Ouais. Mais j'étais pas forcément épanoui dans la vie. Ah, parce qu'en fait, tu le faisais à force, mais peut-être sans trop Bah de toute façon, d'objectifs ou bah, j'avais plus de. de plaisir, donc, Ouais, t'avais plus de plaisir, donc tu le faisais pour le faire quoi. ouais, je le faisais parce que c'était mon boulot, et puis parce que ça reste ma passion. Je veux pas dire que je me faisais chier et tout, mais j'avais pas ce truc, je sentais pas que tu vois, je sentais pas que ça allait sur le long terme, moyen terme, long terme, être cool. Hmm. Donc je l'ai fait, c'est trop cool parce que c'est incroyable, hein. Enfin, je me plains pas du tout. Mais en tout cas, j'ai pris du recul par rapport à tout ça et j'ai décidé de venir dans cette région. Du coup, j'ai joué à Prissé-Mâcon, de jouer en N2 et de faire une formation dans le commercial parce que c'est ce qui me semblait être le plus adapté à moi par rapport à justement ma façon d'être, ma façon de vouloir avoir cette relation avec l'humain, la clientèle. Et voilà, et ça se passe très bien aujourd'hui. Je suis très content de ma décision. Et pour rien au monde, je reviendrai en arrière, vraiment. On m'a proposé, hein, de repartir sur du plus haut niveau, de refaire que du basket. D'accord. Moi, ça a été négatif. Aujourd'hui, je suis bien, j'ai un équilibre mental, j'ai un équilibre physique, j'ai tout aujourd'hui, donc je suis content. C'est l'essentiel, ça. C'est La stabilité, ouais, et du c'est coup, plus je prends important. du plaisir dans mon quotidien. Donc aujourd'hui, j'avance dans tout ce que je fais, tu vois. Et c'est important. Le... Ouais, ce côté un peu équilibre. Souvent, les sportifs, j'ai vu, je me passionne pour les reportages sur Netflix Ouais. ou sur les sportifs, mais tout confondu. Tu vois, par exemple, tu as la série Breakpoint avec le Ouais, tennis. j'ai pas regardé. T'as regardé ou pas? Non, j'ai pas regardé. Elle est Mais vraiment pas mal. ouais. Elle est vraiment pas mal. Tu vois tous ces aspects-là, en fait. Alors après, c'est très spécial parce que le tennis, en plus, tu es tout seul. Ouais, c'est un sport individuel. C'est un sport individuel, donc c'est encore autre chose. Mais tu sais, la série, même toi, je sais que tu kiffes ça, Formula One. Formula One, ouais. Formula One. Mm. Et en fait, tu te rends compte, même dans tous les sports, notamment les sports même tu vois, de basket, quand tu es sportif, tu fais des sports d'équipe, même individuels. Souvent, on entend parler du concept un peu de petite mort, tu sais, des sportifs. Ouais. Tu sais, quand en fait, toi, si finalement tu avais continué dans cette voie-là, ou tous ceux qui continuent dans cette voie, en fait, leur quotidien, c'est que ça. Mm. Mais souvent, à côté, c'est compliqué d'avoir quelque chose, et du coup, quand leur carrière s'arrête, C'est dur. c'est dur et ils disent que c'est un peu une petite mort parce qu'en fait c'était ce qui faisait ton identité, ta personnalité. Toi maintenant c'est cette double casquette qui fait qui tu es. Mm. Et les autres, quand tu n'as qu'une seule personnalité, qu'une seule chose, en fait quand ils ont plus, et ben ils se disent mais Ouais. comment je vais faire en fait après? Bah, ça se prépare. Après, pour les sportifs, c'est vraiment démultiplié parce que t'imagines, genre un footballeur, toute sa vie fait que du foot. Ça veut dire depuis qu'il a 13 ans, c'est c'est que du foot. Et il arrive à 35 ans, il arrête sa carrière, il jouait dans des stades avec des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, puis il arrête sa carrière et puis il n'y a plus ça. T'es chez toi. Parce que t'as de l'adrénaline en fait Ouais. quand t'es sur le terrain, quand il y a du monde. C'est naturel, c'est devenu tu vois, c'est un besoin. Tu sais, t'as ce besoin de compétition, d'adrénaline, je sais pas, de visibilité, mais en tout cas, c'est une atmosphère spéciale, tu vois. Ouais. Donc, et quand tu l'as plus, du jour au lendemain, c'est dur. C'est pour ça qu'il faut le préparer à l'avance. Toi, quand tu as vécu le Covid, du coup, je suppose que tu l'as pas forcément super bien vécu quand tu étais, à La Rochelle. C'était à La Rochelle, c'est ça, à ce moment-là? Ouais, c'est ça. Et tu l'as pas super bien vécu, du coup Bah parce alors que moi, tu faisais quoi à ce moment-là, en fait, pour les sportifs? Ça se passait comment, du coup? c'était en 2 étapes parce que quand le président a annoncé qu'il fallait se confiner, je suis rentré, j'ai fait la France d'ouest en est et je suis rentré chez ma mère à Villeurbanne pour être avec ma famille parce que j'étais tout seul dans mon appart. Mais c'était dur, tu vois, je faisais rien, j'étais c'est un HLM à Villeurbanne, tu pouvais pas sortir. En plus, j'étais un peu blessé donc je pouvais même pas courir, je m'étais blessé au genou. Je suis resté un mois et en fait, après un mois, je suis reparti à La Rochelle
dans mon appart. La Rochelle, c'est pas la ville en fait. Et du coup, j'avais un peu plus de liberté. Et puis l'avantage, c'est que cette année-là, j'habitais avec 3 coéquipiers, on avait les apparts côte à côte. Ok, énorme. Et du coup, bah, en fait, on passait nos journées, on était dans une résidence, on avait un jardin et tout, des tables de ping-pong, on faisait nos sports le matin, on faisait des trucs de ping-pong, on jouait à la Xbox et à la Play les après-midi, les soirs, et puis voilà. Et c'était en 2 étapes. La première partie, c'était dur, tu vois, en plus, c'est la fin d'une saison brutale, tu vois. Et deuxième partie, bah, du coup, bah, on s'était habitué, tu vois, à ce confinement. Et puis moi, j'ai kiffé parce que j'ai passé de bons moments avec mes anciens coéquipiers. Et voilà, après, j'étais quand même content quand le confinement s'est terminé, on pouvait refaire des trucs. Ouais, Et ça tout. y est, ouais. Mais ouais, Gros moment de réflexion. c'est ça. C'est ça. Mais moi, ça m'a permis de réfléchir et de me dire, ok, prendre du recul. Je veux pas faire que du basket, ça me convient pas ou plus. Puis c'est là où moi, j'ai décidé de refaire une formation. Incroyable. Mm. Putain, la vie Ouais, fait bien les choses des fois, finalement, un petit peu. ouais, c'est clair. Un autre sujet. Donc là, on a fait le 2, Le 2, le 8, le 6. 6. Et ben, le 1. On vient d'en parler. Forcément, on a dévié dessus. Le basket. Ce Ouais, que ça bah, représente pour C'est toi. normal, c'était sûr qu'on allait en parler Ouais, avant. c'est sûr qu'on allait en parler. Et bah, 9. Équipe de France. Équipe de France. C'est quelque chose que j'ai jamais pu toucher au basket en étant jeune. Donc c'est dommage. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Tu vois. En jeune, t'étais en équipe de France ou pas? Non, j'ai pas été en équipe de France. J'ai fait des championnats du monde universitaire. Ah, c'est les championnats du monde universitaire Ouais, que tu as fait. c'est ça. Et c'était pas l'équipe de France, c'était l'université de Lyon, mais on était la délégation française, en fait, Quand tu étais allé, c'était où à Taïwan. C'était à Taïwan. Ouais, ok. on a fait ça à Taïwan, c'était incroyable parce qu'on était une bande de potes, et on a fait ça. On a perdu en finale contre les Américains. Ouais, c'était Tu incroyable. peux nous raconter des anecdotes un peu là-bas? Ouais, non, je peux pas dire ça. Non, je plaisante. Non, mais c'était trop bien, tu vois. On dormait dans un monastère. Ah ouais? Ouais, Dans un monastère? Ouais, on dormait avec des moines et tout. Mais vraiment, genre. Ouais, c'est ça. Ils parlaient pas. Ouais, il y en a qui avaient fait le vœu de. Enfin, je sais plus comment ça Le s'appelle. vœu du silence, ouais. Ouais, c'est ça. Et ils parlaient pas. Tu pouvais pas. On essayait de les faire parler, tu vois. Mais ils parlaient pas. On mangeait que du tofu à longueur de journée. J'en pouvais plus. Je suis revenu de là-bas. J'avais perdu 4-5 kilos. Mais bon, c'était bien. Après, petite anecdote, nous, on faisait croire aux Taïwanais que ça, le signe de Namso à l'époque, et ça voulait dire paix et amour. Et puis, du coup, tout le monde faisait ça à Taïwan. On avait fait découvrir Aya Nakamura, Ah ouais? la Queen, je suis fan, à tous les Taïwanais. Et tu vois, pendant les matchs de basket, ils passaient Jia pendant nos actions. Enfin, c'était marrant. Mais ouais, moi, c'était la première fois que j'allais en Asie, du coup, grâce à ça. C'est aussi quelque chose. J'aimerais trop, du coup, moi, partir en voyage là-bas. J'ai pas encore eu l'occasion. Mais c'est trop bien. Taïwan, ouais, du coup, Taïwan, c'est dans. Ouais, C'est juste en dessous de la Chine. Ouais, c'est juste en dessous de la Chine. Mm. Et du coup, ouais, c'est une autre culture, ouais, parce que vous aviez un peu de temps libre quand même entre Ouais. les matchs, entre les On avait entraînements. du temps libre. Après, le monastère, c'était à l'extérieur de la ville. Donc, ça D'accord. veut dire que nous, on dormait au monastère. Pour les matchs, Ok. on prenait le car. On avait 1 heure de car pour Ah ouais, arriver à en chaque ville. fois. Kaohsiung, c'était ça. Et du coup, entre les matchs, on pouvait aller, il y avait un centre commercial, on se baladait en ville et tout. Puis après le tournoi, on était resté 4-5 jours à Taipei, la capitale, pour Ok. kiffer et découvrir. Et là, c'était trop bien. Et les matchs, du coup, ça s'est passé comment un petit peu là-bas? Et bah déjà, il y avait beaucoup d'équipes asiatiques. Il y avait les Philippines, Taïwan. Après, c'est des équipes qu'on a rencontrées. Et ils ont un jeu au basket, c'est trop différent. Mais différent par rapport à quoi, du coup? Et bah déjà physiquement ils sont pas comme nous, ça veut dire que nous il y a des grands, il y a des petits, il y a des maigres, il y a des costauds, il y a tout, alors que eux, C'est tous pareil. tous pareils. Ah ouais? Ouais, ils font tous la même taille, tous le même poids, Même gabarit, un même peu gabarit, et c'était fou parce que du coup nous on n'arrivait pas à s'adapter, tu vois. Et par contre ils ont une culture du travail incroyable, incroyable, et ça se voit. Tu C'est des l'as robots. vu, par exemple, C'est des robots. quand ils s'entraînaient ou quand Ouais. ils. C'est des robots, ça veut dire que, tu sais, au basket, il y en a qui shootent avec la balle au-dessus de la tête, il y en a qui shootent comme ça. Eux, c'était tous pareil. Pareil, c'était des robots. Et ils étaient trop efficaces parce qu'ils s'entraînaient tellement. Et en fait, ils s'entraînent dans des colonies, tu vois. Et ils sont tous ensemble, c'est incroyable. Ils ont une culture du travail, j'avais trouvé ça fou. Et après, ils sont pas forcément très talentueux, tu vois. Ouais, mais du coup, est-ce que ils arrivaient quand même à passer, tu vois, genre des matchs plus facilement ou parce que justement ils avaient cette régularité des fois Bah, nous,
contre Taïwan. Après, c'était l'équipe locale, on a gagné contre eux et on les a sortis en demi-finale, donc ils sont arrivés jusqu'en demi-finale. Ouais. Franchement, ils étaient forts. Hein. Ils étaient forts, donc non, ils sont plutôt pas mal. Moi, j'ai été surpris du basket asiatique. Et vous êtes arrivé jusqu'où, du coup, avec ce championnat? En finale, on a perdu en finale contre les États-Unis, une université de Los Angeles. Voilà. Bon, après, il y a eu un arbitrage particulier parce que les Asiatiques sont fascinés par la culture américaine, surtout à Taïwan. Bien évidemment, ouais. Donc bon, mais bon, c'est quelque chose que je peux pas contrôler, que j'ai pas pu contrôler, mais franchement, c'est un super bon souvenir. Et j'ai un petit tatouage par rapport à ça, tu vois. Excellent, avec le petit moine. Avec le petit moine avec un On ballon de zoomera basket sur la caméra. dans les mains. Excellent. Donc voilà. Et les Américains à l'université, ils étaient vraiment chauds? Non, ils étaient forts. C'était des bons joueurs de basket. Après, intrinsèquement, ils n'étaient pas plus forts que nous. Ouais. C'est juste qu'ils ont fait un meilleur match. Ok. Ça, c'est comme ça. Hein, tu peux pas, on rejoue le match 100 fois. Je pense qu'on gagne 50-50. Jusque-là, c'était leur soir. C'était à eux de gagner. Ils ont gagné. Bravo. Ouais, c'est comme ça, ouais. C'est ça. Il y a un autre sujet que c'est moi qui vais le choisir cette fois-ci. Vas-y. J'aimerais bien qu'on aille dessus. C'est les réseaux sociaux. Ok. Réseaux sociaux en 2024. C'était quoi? Moi, déjà, j'ai plus beaucoup de réseaux aujourd'hui. Pourquoi? C'était un choix de ma part parce que moi, j'utilisais pas forcément les réseaux de la bonne façon. Aujourd'hui, les réseaux, ça peut apporter plein de choses. Toi, tu es le premier à le savoir, hein, tu bosses dedans. C'est ce qui me fait vivre quasiment. C'est Donc, ça. ouais. Mais moi, c'était plus de la visibilité un peu malsaine, tu vois, prouver aux gens. Et j'avais plus envie de me prendre la tête par rapport à ça. Je voulais me De montrer un petit peu un côté tu sais, genre recherche de statut, mais Ouais, enfin, le mot est peut-être pas approprié, mais c'est ouais un peu de statut, mais Bah, tu sais, par exemple, sur Instagram, bon, après, il y en a qui sont différents, mais tu montres que le positif, genre, tu vois. ouais. Il n'y a pas de down, tu vois. T'es C'est vrai que toujours ça c'est une à dinguerie côté. ça. Et moi, Ouais. j'ai du mal avec ça et j'ai décidé de couper. Et franchement, là, ça fait quand j'ai acheté la maison, donc septembre 2022. Et depuis, en fait, j'ai pas repris. Et alors? Ça va. Tu le dis bien. De toute façon, et puis moi aussi, c'est passé un Ouais. truc, c'est que j'étais dans mon bureau et puis je passais beaucoup de temps sur mon téléphone à scroller, tu vois. Et en fait, c'était une perte de temps. Et du coup, un jour, je me suis dit, vas-y, je supprime, comme ça, je me concentre sur mon travail. Et depuis, je suis efficace, tu vois. Ouais. Et franchement, ça me manque pas forcément. Ouais, t'as une sorte de paix intérieure entre guillemets où tu te fais pas absorber le cerveau par TikTok ou par et puis tu sais, tu vois par plein de d'autres choses choses. négatives et tout, des fois sur les réseaux, ça aussi, ça peut être polluant. Voilà, moi, c'est comme les infos, j'évite de trop regarder. Je regarde parce que c'est important de se tenir informé et tout, mais j'essaie de le contrôler parce que des fois, quand tu entends beaucoup de négatifs, naturellement, tu vois, ça va t'impacter. Ouais. Tu regardes quoi comme contenu du coup? Tu m'as parlé un peu tout à l'heure en off des podcasts et tout. Moi, je regarde des regardes quoi podcasts sur YouTube, notamment. Ça va être du basket. Il y a des Français, First Team, qui sont super bien. Ils suivent la NBA, tu vois. Ils suivent la Pro A, ils suivent tout. Ils sont super bien. Après, j'écoute un peu des podcasts de tout. Tu vois, là, je suis tombé sur des podcasts. C'était une interview croisée entre Kalash et Fabrice Eboué. Ah ouais? Et des trucs de fou et c'était trop intéressant. Énorme. Et ouais, et moi j'aime bien ce petit format, tu sais, je fais beaucoup de routes. D'accord. Entre aller aux entraînements, etc. Et bah, sur la route, je mets des podcasts et puis ça me fait ma route et puis je kiffe. Et puis c'est intéressant de savoir un peu les façons de penser des gens, parce que tu rentres un peu dans le podcast, dans l'intimité, dans la façon de penser et tout. Ouais, Donc moi je trouve ça intéressant, c'est inspirant, mais c'est bien, j'aime bien ce format. Je connaissais pas trop avant. Ok. Là c'est vraiment depuis cette année où je commence puis ça se développe, tu sais. Ouais, il y a une grosse tendance là qui est assez Et du coup porteuse, moi j'écoute et franchement je kiffe. Je regarde des Zach Nani aussi sur YouTube, qui est bien. C'est très connu. J'ai vu des interviews de footballeurs, tu vois. Il a fait des basketteurs, il a fait Benoît Saint-Denis, combattant à l'MMA et tout. Donc c'est intéressant. Moi j'aime bien. Ouais. C'est vrai que c'est un moyen. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me demandent un peu pourquoi je l'ai fait. Et c'est un peu une extension, je trouve, le podcast, tu vois, de ta personnalité. Et tu peux voir, notamment, rentrer un peu, comme tu dis, dans l'intimité des gens, mais sans trop non plus, parce qu'après, tu peux toujours dire ce que tu veux, ou c'est toi qui décides, tu restes maître de ce que tu dis. Ouais. Mais tu arrives quand même un peu à rentrer dans le détail, tu vois, ou sur une vidéo YouTube qui dure 10 minutes, ou un TikTok, ou un post Instagram, où là, bah, tu vois, tu parles des moments, tu vois, c'est un truc con, mais demain, si on regarde ton compte Instagram, de ce que je me rappelle, hein, si on prenait ton compte Instagram, genre Mathieu Constant, il y a quelques temps, et bah, tu vois, c'est des choses comme tu évoquais, le fait que tu avais du mal à aller à l'entraînement les 2 fois par semaine, tout, tu vois, c'est des choses comme ça, tu peux pas le savoir. J'avais que des photos de moi en tenue de match, En mode déter et des tout. Stories, game day, tu vois. Ouais. Alors que des fois c'était dur. Ouais. Mais c'est comme ça.
Ouais, ça c'est un peu le jeu et en même temps la peine un peu des réseaux sociaux. Parce que là, tu vois, il y a eu pas mal de la traîne du podcast. Je sais pas si tu as remarqué, mais je pense que oui, sur YouTube, il y en a de plus en Ouais, plus. de plus en plus, ouais. Tu le vois. Et moi, quand j'ai commencé à créer le mien, ça fait pile un an, je crois. Ok. Ça fait pile un an, Ah, donc c'est c'était le l'anniversaire. tout début de la traîne. Ouais, je te jure, c'était. D'ailleurs, Je suis le centième. Pas encore, pas encore, mais on en fera peut-être un deuxième, mais tu seras peut-être dans les centièmes et quelques. Mais là, on est au, je crois, 17e épisode. J'ai reçu 17 personnes différentes. Mais c'est bien, hein, franchement. Et tu vois, c'est ça qui est ouf, c'est que j'ai rencontré 17 personnes différentes, et les 17 personnes, à chaque fois, déjà j'ai appris un truc, et c'est ouf les manières en fait de penser des gens Différentes. qui sont clairement différentes, tu vois. Notamment, le seul truc qui me frustre un petit peu, c'est que j'ai eu que pour l'instant, j'ai eu 2 invités féminins. Okay. J'aimerais bien avoir, là j'en ai une 3e qui devrait pas tarder. Et c'est ouf les points de vue qu'elles peuvent avoir aussi sur d'autres sujets, sur des sujets similaires justement. Okay. Des fois j'ai même posé les mêmes questions ou des sujets un peu similaires. Et avoir la différence entre les deux, c'est clairement différent. Les femmes ça pense pas pareil, tu vois. Mais c'est incroyable parce que du coup tu arrives à rentrer un peu dans le parcours des gens. Ouais, c'est intéressant. Ils parlent d'autres sujets. Puis même c'est un format qui est plutôt simple à écouter. Moi je te dis, je l'écoute quand je suis en voiture. C'est simple à écouter. Tu peux l'écouter en travaillant, tu peux l'écouter en faisant la cuisine. Et du coup, moi je trouve que c'est trop cool. Ça passe partout en fait. Ouais, tu peux te poser dans le canapé après ta journée de travail et regarder un podcast. Ouais, un petit truc pour. T'apprends toujours un petit truc. Ça peut être visuel, ça peut être auditif. Franchement, moi j'aime bien. Et je pense que le truc qui est cool aussi avec le format podcast, c'est que et c'est ce que les gens, je trouve, recherchent maintenant plus, tu vois. Même moi, les réseaux sociaux, franchement, je te cache pas, même si clairement, je suis à terme, et là, c'est un peu le cas avec les jobs que j'ai, genre, c'est un peu ce qui me fait vivre. Bah ouais. Mais demain, franchement, tu me proposerais de vivre avec autre chose, mais que je kiffe faire et où j'ai plus besoin d'aller sur les réseaux sociaux, je le ferai. Parce qu'en fait, c'est un travail de fou. Et les gens, quand tu discutes en profondeur avec eux, un peu comme toi, ils recherchent plus d'authenticité, tu vois, maintenant. Où en fait, tu vois plus le côté recherche de statut, parce qu'en fait, c'est ce qui fait vendre. Donc en même temps, tu es dépendant de ça. Mais d'un autre côté, tu te dis, fais chier, parce que c'est pas la vraie vie, quoi. Mais en fait, ça dépend déjà des réseaux, comment tu les utilises. Il y a une époque où c'était vraiment que du paraître, tu vois. Moi, j'ai l'image bête et méchante des influenceurs qui étaient tous à Dubaï. Et pourquoi ils étaient à Dubaï? Parce qu'on peut faire rêver les gens. C'est encore pire maintenant, mais je te jure. Enfin, tu sais, vous êtes Marseillais. Je vous donne un exemple, les Marseillais, dédicaces. Non, mais voilà, vous êtes Marseillais, restez à Marseille, montrez la réalité à Marseille. Ils sont à Dubaï parce que c'est beau, parce que ça fait rêver les grosses maisons. Il n'y a pas de taxes, il y a machin. Ouais, c'est ça. Et du coup, les podcasts, c'est plus... tu sais, aujourd'hui, il y a plein de basketteurs qui ont leur propre podcast. Ah ouais? Et ouais, c'est vrai, il y a Paul George, tu vois, Kassa, Draymond Green. Et Draymond Green, c'est fou, et 4 fois champion avec les Warriors. Il finit les matchs, il rentre chez lui, il se branche podcast. Et il fait ses podcasts, il raconte son match et tout. Mais du coup, c'est ouf, les gens ils kiffent. Pourquoi? Parce que t'es dans le réel, c'est authentique. C'est authentique et c'est trop bien. Moi j'aime bien, j'écoute pas tous les podcasts des basketteurs, mais c'est trop bien. Tu vois, je sais pas, là il y a eu Chouameni qui a fait un podcast, je sais pas si t'as vu. Ah ouais? Ouais, okay. Il y a comme invité, il y avait Francis Ngannou, Thierry Henry et tout. Énorme. Regarde, c'est la semaine dernière que c'est sorti. Incroyable. Hyper intéressant, parce que tu vois leur façon de penser. Et c'est authentique, là, pour le coup, les mecs, tu sais, ils sont pas dans le showbiz en mode, tu sais, où tu vois les teasings un peu de leur combat ou de leur match. C'est ça, et Francis Ngannou, grand champion, tu vois, c'est quelqu'un, t'as pas envie de prendre une patate, tu vois. Ouais. Et puis il raconte son parcours, c'est un truc de fou. Ouais. Lui, pour le coup, quand il raconte des années. Mais je crois que j'avais vu des extraits justement où il raconte des trucs dans le désert en mode. Il disait. C'était pas là où il disait que t'avais un gosse qui. La mère, elle était obligée de jeter son bébé ou je sais plus quoi, parce que dans le désert. Il est de chez lui du Cameroun avec un sac à dos, parce qu'il avait pas d'avenir au Cameroun, il est parti, il a traversé l'Afrique pour aller jusqu'en Europe avec un sac à dos. Et c'est inspirant, le gars aujourd'hui, il fait des combats et il gagne des millions. Ouais. Mais il est parti d'où? Et tu vois, pourquoi? Parce que le gars, au lieu de se morfondre, je vais revenir à ça, il a positivé, il a voulu avancer. Après, là, c'est autre chose, il a eu un courage incroyable. Mais parce qu'il a dit, je veux pas faire ça, je veux pas. Qu'est-ce que je peux contrôler? Je fais le nécessaire. Et pour lui, son nécessaire, c'était de partir. Et il l'a fait. Et ça lui a réussi. Ça se trouve, il le fait 100 fois, il réussit pas. Mais c'est trop bien. Moi, j'aime trop les podcasts, c'est intéressant. Et le truc qui est marrant avec, tu vois, mais ça me fait penser Francis Ngannou, ça c'est un truc, ça me rend un peu fou, mais t'as beaucoup de personnes qui se revendiquent, tu vois, par exemple, en mode, tu sais, t'es français et tu sais, qui partent forcément, tu vois, à Dubaï ou dans d'autres pays, qui disent, ouais, moi, je suis fier de la France, tout ça, pourquoi tu restes pas alors? Ou bien sûr, ils ont leur raison, tu vois. Mais Francis Ngannou, lui, c'est un des seuls, et même Benoît de Saint-Denis, tu vois, mais genre ces mecs-là,
ils sont. Même Francis Ngannou, il est français, du coup, je crois, quand il combat, je sais pas s'il combat Non, sous Cameroun. le Cameroun, ouais, tu vois. Mais il est là en mode. Genre, il est reconnaissant, tu vois. Ouais, La c'est clair. France. Tu vois, il est en mode. Bah oui, il sait ce que l'Europe lui a apporté, parce que lui, il arrive en Espagne en premier, Ouais. mais après, c'est en France qu'il a C'est en commencé à France qu'il a percer. commencé à percer et à faire ses premiers combats, tout ça. Bon, C'est après, ça, il a mais il choisi est le Cameroun, reconnaissant, mais. parce qu'il sait d'où il part, tu vois. Ouais. Mais il a bossé, hein. Son histoire, elle est folle à lui. Benoît de Saint-Denis aussi, tu t'aimes bien? J'ai regardé un peu. Après, moi, les MMA, je commence seulement à regarder, hein. Je connaissais pas trop avant tout ça. Je commence Ouais. à regarder depuis Cédric Doumbé. J'avoue que Cédric Doumbé, il avait vu, parce qu'il avait fait un Ouais. show sur Netflix, The Circle. Ouais. Ouais. Et du coup, j'avais regardé, et c'était un boxeur, je connaissais pas forcément, tu sais. Et il me faisait trop rire, et j'ai vu qu'il faisait des combats, donc je me suis intéressé à lui et tout. Et puis j'ai regardé les combats, et puis ça m'a fait kiffer, tu vois. Il y a un podcast que j'ai écouté de lui qui est incroyable, où il est allongé là sur un canapé un peu comme ça, et c'est un gars qui s'appelle Christopher Van Gun, c'est un mec qui a des entreprises dans l'immobilier et tout ça, Ok. qui est très connu. Et en fait, il fait venir des invités, il les fait allonger sur son podcast comme ça, t'as une caméra, et en fait, tu vois Cédric Doumbé comme ça, et il raconte et il lui pose des questions hyper intrinsèques, tu vois, et sur sa personnalité et tout, et il livre un peu vraiment il explique comment ou pourquoi il dit ça, tu vois, son image médiatique, parce que tu sais, le MMA, je pense que tu te rends compte, même dans le sport, ton image et le côté marketing, ça joue énormément sur. Il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça, Ouais. tu vois. Et lui, il explique un peu tout ça. Et vachement intéressant. Ouais, c'est intéressant. Puis lui, il est trop fort médiatiquement, son image, il maîtrise trop bien. Enfin, tout le monde a entendu parler de son combat contre Jordan Zebo. C'est un basketteur. Et il est trop fort là-dedans. Enfin, le gars, c'est un produit marketing aujourd'hui. Ouais, le mec, et c'est pour ça que souvent les gens, moi je trouve, c'est un débat. Au début, moi je comprenais pas, tu vois. Ça, c'est un gros débat que j'ai des fois avec des potes et tout, ou même avec des gens que je connais, des gens que tu peux rencontrer. C'est, tu vois, par exemple, les footballeurs ou des basketteurs ou même des sportifs, mais surtout les footballeurs, tu vois. On entend souvent, ouais, ils sont surpayés et tout, machin. Mais en fait, le mec, c'est pas juste un sportif, Mais tu vois. C'est genre qu'est-ce qu'il rapporte? Ouais, c'est ça en fait. Et voilà, Qu'est-ce tu qu'il vois, rapporte? voilà, t'as tout résumé, tu vois. Genre le mec, tu vois, t'as un Mbappé. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu l'interview avec Élise Lucet. Ouais, j'ai regardé, ouais. Elle est incroyable, j'ai cette interview regardé. aussi. Après, lui, il maîtrise beaucoup son image, Mbappé. Et il est toujours lisse. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal avec ça. Tu peux pas être parfait. Mais il le maîtrise comme ça. Parce Ouais, que c'est sa son choix. manière. Et je pense qu'à terme, après, ça évoluera, tu vois, aussi, je mais pense. c'est une famille de businessmen. Ouais. Enfin, sa mère, c'est une femme de business. Enfin, elle a créé un empire Mbappé, tu vois. Ouais, Grâce à son image. C'est énorme, tu vois. Mais c'est impressionnant. Après, ouais, c'est qu'est-ce qu'il rapporte. Faut C'est regarder ça. ce qu'il rapporte. Il est payé tant, ok, mais Le mec derrière, il il ramène rapporte des. combien, tu vois. Parce que quand tu payes ta place pour aller voir Paris, 125 balles, et qu'il y a 30 000 personnes, 40 000 personnes dans le stade qui ont payé le même prix, tu as 2 matchs par semaine. Et j'ai vu une stat. Tu sais, devine combien le PSG. Alors, attention à vérifier. Hein. Fact-checking, mais. Fake news. C'est ça. Mais je crois, j'avais vu une stat, c'était il n'y a pas longtemps, parce qu'il y avait le match du PSG contre Real Sociedad, Ok. avec des champions, je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs. Là, ils ont gagné 2-0 là. Ils ont gagné 2-0. Bon, le match était vraiment pas ouf, je trouve. Ça, c'est encore un autre Pour débat. l'OM, je regarde pas le match. Ouais, forcément. Donc, Moi, je suis déjà triste de mon club là, donc je regarde pas les autres. Je veux pas être envieux. donc c'est pour ça, mais. Et il disait par match, genre le PSG, par match, hein, en bénéf, même pas de chiffre d'affaires, en bénéf. Ouais, donc ouais. Un match joué au PSG au Parc des Princes, ton avis, et ça ramène combien au club? Franchement, j'ai aucune idée de ce chiffre, mais ça doit être fou. Genre entre 4 et 6 millions, je crois, par match. C'est incroyable. T'imagines? Et là, tu comptes juste par rapport au stade ou il y a aussi la publicité, les choses comme Je ça. crois que c'est juste par rapport au stade en Ouais, lui-même. parce qu'il y a ça, il y a la publicité, il y a le sponsoring, tu vois. Il y a trop de trucs. Les droits avec les chaînes télévisées, les droits télé, tout ça. Mais il y a aussi les primes à la réussite. Hein, et tu gagnes ton match avec des champions, ça va te rapporter de l'argent. Enfin, il disait 4 à 6 millions, tu vois. Genre, mais c'était ce compte en plusieurs millions. Peut-être pas en dizaines de millions, mais en chiffre d'affaires, ils doivent pas être loin. Mais pour en bénéf, ouais, c'était ça à peu près. Non, mais moi, ça me donne pas. Après, il y a tellement d'argent dans le sport comme ça. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais que la NBA, c'est un business. La NBA, c'est un business. C'est vrai que c'est une dinguerie. 82 matchs par saison régulière. Ça veut dire qu'en plus, il y a des playoffs. Et en plus, ils rajoutent des tournois maintenant. Ça veut dire qu'il y a des équipes qui vont jouer 85 matchs. Les Summer League, non, c'est peut-être autre chose, non? In-season tournament, c'est un peu un tournoi de mi-saison. C'était en décembre. C'est en fin d'année, ouais. Ouais, et du coup, ça rajoute des matchs. Mais en fait, c'est un business parce qu'ils savent très bien que tu rajoutes des matchs, ça te fait plus d'argent. Droit télé, stade rempli, donc à Las Vegas, donc ça va rapporter de l'argent. J'ai un pote à moi, il est allé à New York, là. Il allait voir les Lakers contre les Knicks. Trop bien. Et il m'a dit, il était 19e rang ou 20e rang, je sais plus. Donc ce qui est quand même pas dégueu, tu vois.
Il m'a dit qu'il a payé sa place. Ouais, c'est cher. En plus, les 1000 Lakers. plus de 1000 balles, je crois. Ouais. 1000 dollars, Non, plus de mais 1000 dollars. moi, quand j'étais allé à New York, j'étais arrivé en décembre et je voulais aller voir un match des Knicks, trop cher. Oh là là, en plus, c'était le match de Noël, c'était contre Giannis Antetokounmpo, trop cher. Donc, j'ai préféré aller voir Brooklyn, qui était une bonne équipe la saison-là, et j'avais payé 75 dollars la place, et j'étais genre en 10e rang, tu vois, et j'étais trop bien placé, et c'était trop bien. Parce que les États-Unis, c'est un show. C'est un show, genre, c'était incroyable. C'était mon seul match NBA d'ailleurs. T'en as vu combien? Ouais, t'as vu un match NBA quand t'es là aussi. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est compliqué pour moi de partir dans l'année. Ouais. Parce que j'ai ma saison, moi aussi. Et puis quand ma saison se termine, leur saison est terminée. Donc quand tu vas en été, il n'y a pas de saison à NBA. Donc là, j'y étais allé en décembre à Noël et eux, ils continuent, il n'y a pas de trêve. Ouais, il n'y a pas de trêve, ils sont non-stop. Mais quand j'y suis allé, je me suis dit, ok, c'est un business. C'est un business parce que à l'échauffement, il y a trop de monde pour eux. Il y a un joueur qui s'échauffe, il y a 4 personnes avec eux qui prennent les rebonds, qui font les passes. Pour un mec, t'as 4 personnes. Pour un mec. Ouais, c'est impressionnant. Ah ouais, ça prend, je me rendais pas compte. C'est un business parce que ces gens-là sont payés. Ouais. Mais si tous ces gens-là sont payés pour un joueur, c'est parce que le joueur il lui là, il rapporte combien? Ouais, tu vois. Tu vois, donc c'est fou. C'est fou. Et un autre sujet, pareil, j'avais vu, c'est moi qui vais choisir, parce que là, à chaque fois que tu les choisis, c'était toujours lié au basket. Ouais, bah, les tatouages. Les tatouages, j'en ai beaucoup des tatouages. T'en as combien? 1, 2, 3, 4, ouais, je veux dire une petite dizaine. Après, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ouais, t'en as pas refait d'ailleurs. J'en ai pas refait, non. C'est quand la dernière fois que t'en as fait? L'année dernière. L'année dernière. Ouais. Non, après, voilà, les tatouages, j'ai toujours voulu en faire dès que j'étais plus jeune. Après, t'es dans le milieu du basket et tout, tu peux être influencé, tu vois. Donc, ouais, j'en ai fait. Après, moi, j'essaie de faire après une signification à chaque tatouage. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais, voilà. Après, j'en ai beaucoup. J'ai tout le torse, j'ai toute la jambe, façon japonais. Ça, c'est parce que j'ai toujours aimé un peu ce milieu-là. Après, sur mon bras, c'est plus des trucs significatifs. Tu vois, j'ai mon chien qui est tatoué. J'ai le logo de Kobe, du coup. Après, c'est aussi par rapport à des voyages. J'ai écrit des choses par rapport à mes voyages, etc. Donc là, j'étais allé en Égypte avec ma copine en 2022. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai fait un petit tatouage par rapport à ça, tu vois. Incroyable. Donc voilà. Ouais, ça a une signification pour toi à chaque fois et ça représente quelque chose réellement, tu vois, c'est pas juste... Bah si, après forcément, tu sais, il y a du décoratif. Ouais, t'as de l'artistique forcément qui rentre en compte dedans. Mais j'essaye quand même d'avoir des trucs qui me plairont toute ma vie parce que si je fais un truc pour faire un truc... Only God can judge me. Voilà, c'est ça. Bah là, il va me juger. Là. Non, mais voilà, il faut que ça te plaise toute ta vie, donc il faut que ça soit personnalisé, tu vois. Ouais. Donc, et quand tu as des projets, genre ça devient un peu comme ça, et c'est toi qui dessines ou comment tu le fais? Non, je dessine pas, je suis pas du tout artistique. J'ai une idée en tête, soit je trouve une inspiration sur internet et tout, soit j'en parle avec mon tatoueur et puis on voit. Ouais, incroyable. Mais là, ça fait longtemps que j'ai pas forcément envie d'en refaire là, pour l'instant. Ouais. Mais j'en referai. De toute façon, là, tu vois, si je vais partir voyager, je vais refaire un tatouage, des choses comme ça. Donc ça, c'est sûr, à chaque voyage, je veux tu immortalises à chaque fois un petit peu et tu la mets, ça te fait un souvenir que tu immortalises un peu sur toi et que tu amènes à chaque fois, quoi. C'est ça. Et c'est ce qui fait aussi Mathieu Constant. C'est ça. Incroyable. Bon, dernière question, Mathieu. C'est qui la personne que tu me recommanderais de ton réseau ou de ton entourage ou quelqu'un que tu aimerais bien voir sur le podcast? Sur le podcast, ma copine, ça serait marrant. Ah ouais? Ouais, si elle veut faire. Non, sinon de mon entourage. Bonne question. J'avais pas réfléchi à ça. Spontanément. Un mec, tu te dis, tiens, j'aimerais bien entendre un peu, en savoir pas plus sur lui, même si c'est quelqu'un que tu connais, mais. Bonne question. Et qui pourrait potentiellement apprécier. Ce format podcast? Ah ouais, non, franchement, la question, elle est dure. Attends, je réfléchis. Une question à 1 million d'euros, là. Ouais, c'est dur, hein. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien la poser à la fin. Non, c'est ce qui peut être intéressant. Oh, franchement, c'est trop dur comme question, je te jure. Là, tu vois, fin de vidéo, tu me bloques. Que je te recommanderais pour une vidéo, c'est trop dur. Bah si, je vais dire Joe, parce que sa façon de penser est différente de la mienne. Okay. Et puis, il peut être intéressant aussi. Ouais, c'est un ami à toi? Ouais, c'est mon meilleur pote. C'est ton meilleur pote, ouais. Ouais, pareil, basketteur, on était à l'Asvel ensemble. Voilà, on a une façon de penser différente. Ah ouais? Ok. Donc
et on voit pas les choses forcément de la même façon, donc ça peut être intéressant de parler avec lui, tu vois. Ouais, pourquoi pas, hein. Ouais. Pourquoi pas. Et pourquoi pas un jour faire un épisode même à plusieurs comme ça. Ah ouais, petite Trop. discussion. Petit talk. Alors, lui va falloir prendre une grosse caméra parce qu'il est balèze. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Il fait 2,5 m, 130 kg. Ah ouais. C'est un gros bébé. Donc il Ah ouais. va falloir éloigner l'objectif pour qu'il rentre. Incroyable. Bon bah écoute Joe, si tu Un jour, peut-être, si tu ouais. vois cet épisode, t'es un des suivants. Bon bah Mathieu, écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Ouais. c'était cool. Et puis bah n'hésitez pas du coup, on mettra, j'allais dire une dinguerie, j'allais dire on mettra les liens des réseaux sociaux de Mathieu dans la description. Il n'y aura pas de lien. Il y aura du coup. pas, il y aura pas de lien, mais justement. Suivez ses podcasts, c'est cool. Moi, j'avais regardé un peu avant. Ouais. Donc, franchement, c'est cool. Et comme j'ai dit, j'aime bien ce contenu et puis c'est intéressant. Les personnes que tu invites, ça change. Ouais, c'est pour ça, là, je voulais Donc, un peu varier. Et là, en plus, tu fais partie du nouveau concept là, avec les questions et tout. Donc, c'est pour ça, j'espère que ça plaira. Et surtout, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la fin de la vidéo, forcément, pour donner la force. Et puis, le podcast, il est dispo sur YouTube. Il est dispo aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Enfin bref, toutes les plateformes de streaming audio. C'était Valentin et Mathieu. À bientôt. Salut! Ciao!